Et si je vous disais qu'il existe des légumes si robustes, si résistants et si faciles à cultiver qu'ils se plantent pratiquement tout seuls? Des légumes qui résistent à la sécheresse, ignorent les sols pauvres et produisent des récoltes abondantes pendant que vous êtes occupé à faire absolument n'importe quoi d'autre. Des légumes sur lesquels nos ancêtres comptaient, car ils poussaient comme du chien-dent et ne manquaient jamais de récolter. Ce ne sont pas des hybrides modernes qui nécessitent des soins particuliers. Ce sont des plantes puissantes et oubliées, enterrées par la grande agriculture parce qu'elles sont trop indépendantes, trop vigoureuses et trop faciles à cultiver gratuitement. Le numéro 7 se répand tellement vite que vous en donnerez à vos voisins. Le numéro 14 prospère dans des conditions qui tueraient vos tomates. Et ce conseil bonus à la fin révèle le point commun secret de ces légumes qui les rend pratiquement indestructibles. C'est la mine d'or du jardinier paresseux. Entrons dans le vif du sujet. Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, sachez que mon objectif est d'aider les jardiniers à cultiver plus de nourriture avec moins d'efforts. Et aujourd'hui, nous allons parler des légumes les plus faciles à cultiver. Des cultures oubliées précisément parce qu'elles sont trop faciles. Voici la vérité sur le jardinage moderne. On nous a fait croire que cultiver des aliments exigeait une attention constante, des conditions parfaites et des intrants coûteux. Mais cela n'est vrai que pour les légumes hybrides et choyés qui dominent les catalogues de semences. Ces variétés ont été créées pour l'agriculture commerciale et non pour les jardiniers qui souhaitent une alimentation facile et fiable. Les légumes que je partage aujourd'hui sont différents. Leurs variétés anciennes, leurs races locales et leur culture du vieux monde qui ont survécu pendant des siècles parce qu'elles n'avaient pas besoin d'aide. Ils prospéraient grâce à la négligence. Ils se sont répandus sans autorisation. Ils ont produit de la nourriture quand tout le reste avait échoué. L'agriculture industrielle les détestait précisément pour ces raisons. On ne peut pas vendre d'engrais à des gens qui cultivent des légumes qui n'en ont pas besoin. On ne peut pas vendre chaque année de nouvelles semences à des personnes qui cultivent des plantes qui se ressèment spontanément. Ces légumes ont donc été discrètement retirés des catalogues et remplacés par des variétés qui vous rendent dépendants. Mais ils ne sont pas partis. Et aujourd'hui, je les ramène. Avant de commencer, abonnez-vous et activez les notifications. Cette chaîne est consacrée à l'autonomie alimentaire et à une agriculture plus intelligente, pas plus difficile. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous vous considérez comme un jardinier paresseux. Il n'y a pas de honte à cela. Le jardinage paresseux est un jardinage intelligent. Très bien, passons en revue 20 légumes oubliés qui poussent comme des mauvaises herbes. Légume numéro 1, le pourpier. En première position, nous avons Pécélane. Et la plupart des jardiniers connaissent déjà cette plante. Ils pensent simplement que c'est une mauvaise herbe. Pécélane est une plante succulente rampante aux feuilles épaisses en forme de pagaie qui s'étendent sur le sol par temps chaud. Voici pourquoi c'est une mine d'or. Le pécélane contient plus d'acide gras oméga 3 que tout autre légume vert à feuilles. Elle regorge de vitamines A, C et E. Et elle pousse absolument partout sans aucune aide. Fissures dans les trottoirs, les allées de gravier, entre les pavés. Pécélane prospère là où rien d'autre ne survit. La plante entière est comestible. Les feuilles sont croquantes, légèrement acidulées et délicieuses crues en salade ou cuites, comme des épinards. Les tiges sont croquantes et douces. Même les graines sont comestibles et nutritives. Comment cultive-t-on le pelane? Non! Surtout, ne le sortez pas quand il apparaîtra. Si vous en voulez davantage, semez des graines au printemps et laissez-les pousser. Pécélane supporte la chaleur, la sécheresse et les sols pauvres sans broncher. Récoltez en coupant les tiges près de la base. La plante repousse rapidement et continue de produire jusqu'au gelé. C'est un légume qui ne demande aucun effort et qui est plus nutritif que la plupart des cultures pour lesquelles vous vous efforcez de faire pousser des choses. Voilà une mine d'or pour le jardinage sans effort. Deuxième légume,
le chénopode blanc, aussi appelé épinard sauvage. Voici une autre mauvaise herbe que la plupart des jardiniers arrachent et jettent, sans se rendre compte qu'ils se débarrassent ainsi d'un des légumes verts les plus nutritifs de la planète. Le chénopode blanc contient plus de protéines, de calcium, de fer et de vitamines que les épinards cultivés. Les feuilles sont tendres, douces et délicieuses, et elles poussent partout, dans les jardins, les champs cultivés, les sols remués, partout où la terre a été travaillée. Les jeunes feuilles de moins de 15 cm de haut sont parfaites pour les salades fraîches. Les grandes feuilles cuisent à merveille, comme les épinards. Vous pouvez aussi récolter les graines à la fin de l'été et les cuisiner comme du quinoa. Après tout, ils sont apparentés. Comment cultive-t-on le chénopode blanc? Encore une fois, non. Il apparaît tout seul. Si vous souhaitez la cultiver intentionnellement, semez des graines au printemps et laissez faire la nature. Le chénopode blanc tolère la sécheresse, la chaleur, le froid et les sols pauvres. Il est pratiquement indestructible. L'essentiel est de récolter les jeunes plants. Une fois que la plante a atteint sa taille adulte et commence à fleurir, ses feuilles deviennent plus coriaces. Mais si vous continuez à le tailler, il produira de nouvelles pousses tendres tout au long de la saison. C'est un aliment qui pousse tout seul. Pas de plantation, pas d'entretien, il suffit de récolter et de manger. Légume numéro 3, le pissenlit. En troisième position, nous avons la plante la plus détestée des banlieues américaines, le pissenlit. Et pourtant, chaque partie de cette plante est comestible et incroyablement nutritive. Les feuilles, les fleurs, les racines, tout. Les feuilles de pissenlit contiennent plus de calcium que les épinards, plus de fer que le chou frisé, et elles regorgent de vitamines A, C et K. On utilise les fleurs pour faire du vin, des beignets et du thé. Les racines, une fois torréfiées, permettent de créer un substitut de café sans caféine qui favorise la santé du foie. Voici pourquoi les pissenlits sont l'or des jardiniers paresseux. Elles poussent partout sans aide. Elles possèdent des racines pivotantes profondes qui décompactent les sols et puisent les nutriments en profondeur. Et ils sont quasiment impossibles à tuer. Même si vous essayez de les éradiquer, ils reviennent. Comment cultiver les pissenlits? Arrêtez d'essayer de les tuer. Récoltez les jeunes feuilles avant la floraison pour obtenir une saveur plus douce. Une fois la floraison commencée, les feuilles deviennent amères, mais elles restent comestibles une fois cuites. Déterrez les racines en automne lorsqu'elles sont épaisses et gorgées d'énergie. Les pissenlits sont gratuits, abondants et plus nutritifs que la plupart des légumes que vous achetez. Elles poussent littéralement dans votre pelouse en ce moment même, attendant d'être récoltées au lieu d'être empoisonnées. Légume numéro 4. Le bon roi Henri. Le numéro 4 est le Good King Henri, un légume vivace qui était autrefois un aliment de base dans les jardins des cottages européens, puis qui a mystérieusement disparu. Cette plante produit, à partir d'une seule plantation qui dure de 10 à 15 ans, des feuilles ressemblant à des épinards, des pousses semblables à des asperges et des boutons floraux comestibles. Voici pourquoi on l'a oublié. Le bon roi Henri ne correspond pas au modèle de jardinage annuel. On ne peut pas vendre ses graines chaque année car c'est une plante vivace. Elle se propage et se multiplie d'elle-même, et elle prospère grâce à la négligence, ce qui ne fait pas les affaires de l'industrie des engrais. Le bon roi Henri tolère les sols pauvres, l'ombre et le froid. Une fois installée, elle ne nécessite aucun entretien. Récoltez les feuilles tout au long de la saison. Au printemps, récoltez les jeunes pousses lorsqu'elles sont tendres. L'usine continue de produire année après année. Plantez une fois pour toutes du Good King Henri dans un coin oublié de votre jardin, et il vous nourrira pendant une décennie sans que vous ayez à lever le petit doigt. Voilà la définition même du jardinage paresseux. Légume numéro 5.
le mouron des oiseaux. En cinquième position, nous avons le mouron des oiseaux, une plante délicate et basse que la plupart des gens considèrent comme une mauvaise herbe envahissante. Mais le mouron des oiseaux contient plus de protéines, à poids égal, que les épinards. Il est riche en vitamines et minéraux, et son goût est doux et agréable. Le mouron des oiseaux pousse par temps frais, prospérant au début du printemps et à la fin de l'automne. Elle s'étend sur le sol en tapis moelleux, et toute la partie aérienne de la plante est comestible. Coupez-le au ciseau, rincez-le et ajoutez-le aux salades. Elle est suffisamment tendre pour qu'il ne soit pas nécessaire d'enlever les tiges. Comment cultiver le mouron des oiseaux? Non, elle apparaît spontanément dans un sol humide et riche. Si vous en voulez davantage, semez les graines à l'automne ou au début du printemps. Le mouron des oiseaux germe dans des conditions fraîches et pousse rapidement. Récoltez en coupant les sommités lorsque les plants sont luxuriants et verts. Le mouron des oiseaux repousse rapidement, ce qui permet de faire plusieurs récoltes. C'est doux, nutritif, et cela ne demande aucun effort. C'est une mauvaise herbe qui mériterait d'être cultivée, et pour les jardiniers paresseux, elle l'est déjà. Légume numéro 6. L'ortie numéro 6 est l'ortie piquante. Et oui, ça fait mal. Mais une fois qu'on a appris à la manipuler sans danger, l'ortie devient l'un des légumes les plus précieux que l'on puisse cultiver. Il est riche en protéines, vitamines, minéraux et composés médicinaux. Et elle pousse comme une mauvaise herbe dans un sol riche et humide. Voici le point de vue du jardinier paresseux. Plantez l'ortie une seule fois et elle se propage agressivement à travers ses sillons souterrains. D'ici quelques années, vous en aurez plus que vous ne pourrez en utiliser. Récoltez les jeunes pousses printanières lorsque celles-ci mesurent de 15 à 20 cm de haut. Portez des gants et utilisez des ciseaux. Une fois cuite, séchée ou mixée, l'ortie perd complètement son pouvoir urticant. Les légumes verts cuits ont un goût riche et terreux, semblable à celui des épinards. L'infusion d'ortie est l'une des tisanes les plus populaires au monde. Riche en minéraux et en nutriments, l'ortie prospère même lorsqu'on la néglige. Donnez-lui un sol humide et une ombre partielle, et elle prospérera. On ne la fertilise pas, on ne l'arrose pas, on la récolte simplement, et elle repousse année après année. C'est un légume aux propriétés exceptionnelles, qui pousse tout seul. Le seul défi est de le contrôler, pas de le faire croître. Légume numéro 7, le topinambour. En septième position, nous avons les topinambours, également appelés artichauts de Jérusalem. Ce sont des tubercules qui poussent sur de grandes plantes ressemblant à des tournesols. Et quand je dis qu'elles poussent comme des mauvaises herbes, je veux dire qu'il est presque impossible de les arrêter une fois qu'on les a semés. Les topinambours sont incroyablement productifs. Un tubercule planté au printemps devient une plante de 3 mètres de haut à l'automne, produisant des dizaines de nouveaux tubercules sous terre. Le goût des tubercules rappelle un mélange de pommes de terre et d'artichauts, avec une saveur de noisette et une légère douceur. Voilà le hic. Les topinambours se propagent de manière agressive. Tout petit tubercule laissé dans le sol repoussera. Il faut donc les planter là où ils peuvent s'étendre ou les contenir dans un parterre dédié. Mais pour les jardiniers paresseux, c'est parfait. Plantez une seule fois et vous aurez une source de nourriture qui se renouvelle automatiquement pour toujours. Pas de replantation, pas de fertilisation, pas d'entretien. Il suffit de déterrer les tubercules en automne et en hiver, au fur et à mesure de vos besoins. Laissez-en une partie en terre et la récolte de l'année suivante poussera d'elle-même. Les topinambours tolèrent les sols pauvres, la sécheresse et la négligence. Ce sont parmi les légumes vivaces les plus faciles à cultiver et ils sont délicieux rôtis, en purée ou crus en salade. Légume numéro 8, aurac. Le numéro 8 est l'aurac, également appelé épinard des montagnes. Il s'agit d'une plante à feuilles hautes
qui atteint une hauteur de 1,20 à 1,80 mètres et produit une abondance de feuilles tout au long de l'été. L'auroch se décline en 3 variétés, verte, rouge et dorée, toutes comestibles et délicieuses. Voici pourquoi Auroch est l'or du jardinier paresseux. Elle supporte mieux la chaleur que les épinards ou la laitue, tandis que ces cultures montent en graines et deviennent amères en été, ou continuent de produire des feuilles tendres. Elles se ressèment facilement d'elles-mêmes, donc une fois plantée, elle revient chaque année sans intervention. Les feuilles ont un goût doux, semblable à celui des épinards, avec une légère acidité. Consommez-les frais en salade lorsqu'ils sont jeunes, ou faites-les cuire comme des épinards lorsqu'ils sont matures. Auroch tolère également les sols pauvres en période de sécheresse, ce qui le rend incroyablement facile d'entretien. Semez les graines d'Auroch au printemps, éclaircissez les jeunes plants à 30 cm d'intervalle et laissez-les pousser. Récoltez régulièrement les feuilles extérieures pour favoriser la pousse de nouvelles feuilles. À la fin de l'été, l'Auroch laissera tomber ses graines et au printemps suivant, vous aurez de nouvelles plantes sans avoir besoin de replanter. C'est une plante verte résistante à la chaleur qui se débrouille toute seule. Idéale pour les jardiniers paresseux. Légume numéro 9. La moutarde sauvage. En 9e position, nous avons la moutarde sauvage. Une plante verte à croissance rapide que l'on retrouve dans les jardins, les champs cultivés et au bord des routes. Les jeunes feuilles sont comestibles, les fleurs sont comestibles et les graines peuvent être moulues pour faire de la moutarde. La moutarde sauvage pousse rapidement par temps frais. De la germination à la récolte, il faut environ 30 jours. Les feuilles ont un goût poivré et épicé qui rehausse la saveur des salades et des sautés. Comment cultiver la moutarde sauvage? Semez les graines à la volée au début du printemps ou en automne et laissez-les tranquilles. La moutarde sauvage germe rapidement et pousse dans presque tous les types de sols. Récoltez les jeunes feuilles avant la floraison de la plante. Une fois montées en graines, les feuilles deviennent trop amères. Si vous laissez la moutarde sauvage monter en graines, elle se ressème agressivement. La saison prochaine, vous aurez plus de plantes sans rien faire. C'est une mauvaise herbe qui vous nourrit. La moutarde sauvage présente également un autre avantage. C'est une culture de couverture qui aère les sols compactés et y apporte de la matière organique lorsqu'elle est enfouie. Ainsi, même si vous ne la récoltez pas, elle améliore votre jardin. Légume numéro 10, la claytonie de Virginie. Le numéro 10 est la claytonie de Virginie, également appelée clatonie. C'est une petite plante verte délicate aux feuilles rondes ressemblant à des nénuphars. Elle pousse à l'état sauvage dans les zones ombragées et humides et était consommée par les chercheurs d'or californiens pendant la ruée vers l'or, d'où son nom. La claytonie de Virginie est incroyablement nutritive, riche en vitamine C et autres vitamines. Son goût est doux, légèrement acidulé et rafraîchissant, et elle pousse dans des conditions où la plupart des légumes échouent. À l'ombre, dans un sol pauvre, par temps frais. Comment cultiver la claytonie de Virginie? Semez les graines à l'automne ou au début du printemps, dans un endroit ombragé. La claytonie de Virginie germe par temps frais et pousse rapidement. Récoltez en coupant les sommités lorsque les plantes sont luxuriantes. La claytonie de Virginie se ressème facilement d'elle-même. Une fois plantée, elle repousse chaque année sans intervention. C'est parfait pour les coins ombragés du jardin où rien d'autre ne pousse. C'est une plante verte oubliée qui prospère grâce à la négligence. Plantez-la une fois et elle vous nourrira pour toujours. Et une petite pause ici. Si vous vous rendez compte que cultiver des aliments ne doit pas forcément être un travail difficile, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant et laissez un commentaire pour me dire lequel de ces légumes oubliés vous avez accidentellement arraché de votre jardin en le prenant pour une mauvaise herbe. Je veux entendre vos histoires. Très bien, continuons, car les 10 suivants sont encore meilleurs. Légume numéro 11, la bourrache. En numéro 11, nous avons la bourrache.
Une belle plante aromatique aux fleurs bleues en forme d'étoile et aux feuilles au goût de concombre. La bourrache est techniquement une herbe aromatique, mais ses feuilles et ses fleurs sont comestibles, ce qui en fait un atout précieux pour tout jardin peu cultivé. La bourrache se propage de manière agressive. Plantez-la une fois et elle repoussera chaque année à de nouveaux endroits dans votre jardin. Les jeunes feuilles ont un goût de concombre et sont parfaites pour les salades. Les fleurs sont comestibles, belles et attirent les abeilles et les pollinisateurs. Le barrage améliore également le sol. Sa racine pivotante profonde puise les nutriments dans les profondeurs du sous-sol et les ramène à la surface. Lorsque la plante dépérit, ces nutriments nourrissent les plantes environnantes. Semez les graines de barrage au printemps et laissez-les faire leur travail. Elles tolèrent les sols pauvres, la sécheresse et la négligence. Les fleurs s'épanouissent tout l'été, offrant une beauté continue et de la nourriture aux abeilles. C'est une plante qui travaille pour vous, et non l'inverse. Légume numéro 12, plantain. Le numéro 12 est la banane plantain. La mauvaise herbe aux feuilles ovales et aux nervures parallèles qui poussent dans toutes les pelouses. La banane plantain est comestible et médicinale, utilisée depuis des siècles pour traiter les coupures, les piqûres et les irritations cutanées. Les jeunes feuilles de plantain sont tendres et peuvent être ajoutées aux salades ou cuites, comme des épinards. Les feuilles plus âgées sont coriaces, mais restent comestibles une fois cuites. Les graines sont comestibles et nutritives, apparentées au psyllium, un complément de fibres. Le plantain pousse partout sans aide. Il tolère les sols compactés, circulation piétonne et tonte de pelouse. Vous ne pouvez pas la tuer, ce qui la rend parfaite pour les jardiniers paresseux. Récoltez les jeunes feuilles au printemps. En cas de piqûre d'abeilles ou de morsure d'insectes, écrasez une feuille de plantain et appliquez-la directement sur la plaie. Les composés naturels du plantain réduisent l'enflure et la douleur. C'est une mauvaise herbe qui vous nourrit et vous guérit. Et elle pousse en ce moment même dans votre jardin. Légume numéro 13, l'oxalis des bois. En numéro 13, nous avons l'oseille des bois. Une petite plante aux feuilles, en forme de cœur et à la saveur citronnée et rafraîchissante. L'oseille des bois pousse dans les zones ombragées et humides et est souvent confondue avec le trèfle. Ses feuilles, ses fleurs et ses gousses sont toutes comestibles. Son goût est acidulé et rafraîchissant, comme du jus de citron. Les enfants adorent manger de l'oseille des bois directement cueillie dans le jardin. L'oxalis des bois se propage et se recrée d'elle-même. Une fois qu'on l'a attrapée, elle revient chaque année sans aide. Récoltez les fans en les coupant et ajoutez-les aux salades. Ou faites. Les infuser dans l'eau pour obtenir une boisson rafraîchissante. C'est une plante basse qui prospère à l'ombre, là où d'autres légumes ont du mal à pousser. Il ne nécessite aucun entretien et produit en continu. Légume numéro 14, l'amarante. Le numéro 14 est l'amarante, une plante imposante qui produit des feuilles comestibles et des graines nutritives. L'amarante atteint une hauteur de 1,5 à 2,5 mètres et prospère dans la chaleur, la sécheresse et les sols pauvres. Il est pratiquement indestructible. Les jeunes feuilles ont un goût doux, semblable à celui des épinards, et peuvent être cuites ou consommées fraîches. Les graines sont minuscules, mais incroyablement nutritives, riches en protéines, en fer et en calcium. Les peuples autochtones des Amériques cultivent l'amarante depuis des milliers d'années. L'amarante se coude facilement toute seule. Plantez-le une fois et il repoussera chaque année. Elle tolère des conditions qui tueraient la plupart des légumes. Chaleur extrême, sol sec, négligence. Récoltez les feuilles tout au long de l'été. À l'automne, coupez les épis et battez-les pour récolter les graines. Faites cuire les graines comme du quinoa ou réduisez-les en farine. Il s'agit d'une culture de survie qui pousse d'elle-même. Idéal pour les jardiniers paresseux
qui veulent un maximum de récolte avec un minimum d'effort. Légume numéro 15, fenouil. En 15e position, nous avons du fenouil sauvage, une plante haute et plumeuse au goût anisé. Toutes les parties sont comestibles. Les feuilles, les graines, les tiges, même les racines. Et elles poussent comme une mauvaise herbe dans un sol sec et pauvre. Le fenouil se propage de manière agressive. Plantez-la une fois et elle se propagera dans votre jardin et au-delà. Les graines sont aromatiques et utilisées en cuisine et en pâtisserie. Les feuilles rehaussent la saveur des salades et des plats de poisson. Le fenouil tolère la sécheresse, la chaleur et la négligence. Elle pousse en bordure de route, en Californie, prospérant sans eau ni soin. Dans votre jardin, c'est tout aussi difficile. Récoltez les graines à la fin de l'été lorsqu'elles brunissent. Récoltez les feuilles à tout moment. Les plantes continuent de produire année après année sans qu'il soit nécessaire de les replanter. C'est une plante savoureuse et utile qui se débrouille toute seule. Légume numéro 16, moutarde à l'ail. Le numéro 16 est l'alière officinale. Plante envahissante en Amérique du Nord, mais légume vert comestible précieux. Les feuilles ont un goût qui rappelle un mélange d'ail et de moutarde, et elles sont incroyablement nutritives. L'alière officinale pousse dans les zones ombragées et humides où les autres légumes peinent à survivre. C'est une plante bienniale, ce qui signifie qu'elle développe des feuilles la première année et fleurit la deuxième année. Les feuilles sont comestibles durant les 2 années. Récoltez les jeunes feuilles au printemps. Elles sont tendres, savoureuses et parfaites pour les pestos, les salades ou sautés. Les feuilles plus âgées deviennent plus coriaces, mais restent comestibles une fois cuites. L'ail des ours se coude facilement une fois qu'on l'a. Il revient chaque année. En fait, sa propagation est si agressive que de nombreuses régions la considèrent comme une espèce invasive. Mais pour les jardiniers paresseux, c'est un avantage. Plus de nourriture sans effort. Légume numéro 17, le trèfle. En numéro 17, nous avons du trèfle, la plante fixatrice d'azote qui pousse dans les pelouses partout. Le trèfle blanc et le trèfle rouge sont tous deux comestibles et incroyablement utiles au jardin. Les fleurs sont sucrées et peuvent être consommées crues ou séchées pour faire du thé. Les feuilles sont comestibles, bien qu'un peu dures crues. Ils sont meilleurs légèrement cuits. Le trèfle fixe également l'azote de l'air et le dépose dans le sol, nourrissant ainsi les plantes environnantes. Le trèfle pousse partout sans aide. Il tolère les sols pauvres, la sécheresse et le piétinement. Laissez-la pousser dans votre pelouse et vous obtiendrez un couvre-sol comestible fixateur d'azote qui n'aura jamais besoin d'être replanté. Récoltez les fleurs en été lorsqu'elles sont complètement épanouies. Le thé de trèfle est un remède traditionnel contre les problèmes respiratoires et l'inflammation. C'est une mauvaise herbe qui améliore votre sol tout en vous nourrissant. Voilà du jardinage paresseux dans sa forme la plus aboutie. Légume numéro 18, les violettes. Le numéro 18 est la violette sauvage. Les petites plantes en forme de cœur, à fleurs violettes ou blanches. Les feuilles et les fleurs sont toutes deux comestibles et incroyablement nutritives. Les violettes sont riches en vitamines A et C. Leurs jeunes feuilles sont tendres et peuvent être ajoutées aux salades. Les fleurs sont douces, délicates et magnifiques, présentées dans des assiettes ou confites pour les desserts. Les violettes se propagent spontanément, formant des tapis denses dans les zones ombragées. Elles se reproduisent si facilement, et une fois qu'on les a, elles reviennent chaque année sans aucune aide. Récoltez les jeunes feuilles au printemps. Récoltez les fleurs lorsqu'elles fleurissent. Les violettes fleurissent en continu tout au long de la saison de croissance, sans nécessité d'entretien. Il s'agit d'un couvre-sol comestible qui embellit votre jardin tout en vous nourrissant. Légume numéro 19, tondre. En 19e position, nous avons le malo, également appelé fromage.
Il s'agit d'une plante basse aux feuilles rondes et festonnées et aux petites fleurs roses ou blanches. Chaque partie est comestible. Les jeunes feuilles sont tendres et mucilagineuses, ce qui signifie qu'elles épaississent les soupes et les ragoûts. Les racines peuvent être cuisinées comme des panais. Les graines, lorsqu'elles sont vertes, ressemblent à de minuscules meules de fromage, d'où le surnom de la plante. La ronce pousse partout, dans les jardins, les terrains vagues, les sols remués. Elle tolère la chaleur, la sécheresse et les sols pauvres. Et elle se recoue facilement d'elle-même, revenant année après année. Récoltez les jeunes feuilles et ajoutez-les aux salades ou aux soupes. Sa texture mucilagineuse apaise les troubles digestifs. Le malot est utilisé à des fins médicales depuis des milliers d'années. C'est un légume oublié qui pousse tout seul et vous nourrit sans aucun effort. Légume numéro 20, la bourse à Pasteur. Et enfin, à la 20e place, nous avons la bourse à Pasteur. Une petite plante aux gousses en forme de cœur. Les jeunes feuilles sont comestibles et ont un goût de chou doux avec une pointe de poivre. La bourse à Pasteur pousse par temps frais, prospérant au début du printemps et à la fin de l'automne. C'est une mauvaise herbe dans la plupart des jardins, mais c'est aussi un légume vert nutritif, consommé depuis des siècles. Récoltez les jeunes feuilles avant la floraison de la plante. Ajoutez-les aux salades, aux sautés ou aux soupes. La bourse à Pasteur se régénère abondamment, si bien qu'une fois qu'on l'a, elle revient chaque année. C'est un légume qui ne demande aucun effort et qui pousse dans les moindres recoins de votre jardin pendant que vous êtes occupé à autre chose. Très bien, je vous avais promis un conseil bonus, et celui-ci révèle le secret qui rend tous ces légumes si faciles à cultiver. C'est ici. Ces légumes prospèrent, car ils sont adaptés aux perturbations naturelles. Les sols perturbés, les zones où le sol a été creusé, labouré ou défriché, sont colonisés par des plantes opportunistes, à croissance rapide. Ce sont les plantes que nous appelons mauvaises herbes. Mais beaucoup d'entre elles sont également comestibles, nutritives et incroyablement productives. L'agriculture humaine engendre des perturbations constantes. Nous labourons, nous creusons, nous plantons. Et ces légumes oubliés ont évolué pour en tirer profit. Elles germent rapidement, croissent vite, produisent en abondance et se ressèment d'elles-mêmes avant que les conditions ne changent. C'est pourquoi elles sont parfaites pour les jardiniers paresseux. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites. Vous n'avez pas besoin de soins constants. Il vous suffit d'arrêter de les arracher et de commencer à les récolter. Voici comment utiliser ces connaissances. Créez un coin dédié aux mauvaises herbes sur votre propriété. Perturbez le sol une seule fois, puis laissez la nature reprendre ses droits. Bon nombre de ces légumes oubliés réapparaîtront d'eux-mêmes. Récoltez ce que vous voulez, laissez le reste se régénérer, et vous obtiendrez une source de nourriture qui se renouvelle d'elle-même. Ou tout simplement, arrêtez de désherber de façon aussi agressive. Apprenez à identifier les plantes sauvages comestibles. Récoltez-les au lieu de les arracher. Vous serez surpris de la quantité de nourriture gratuite que vous avez jetée. Le schéma est clair. Les plantes qui aiment être dérangées sont des plantes qui demandent peu d'entretien, et les plantes qui demandent peu d'entretien sont l'or des jardiniers paresseux. Voilà, c'est tout. 20 légumes oubliés qui poussent comme des mauvaises herbes. Pourpier, chénopode blanc, pissenlit, bon roi Henri, mouron des oiseaux, ortie, topinambour, oraque, moutarde sauvage, clétonie de Virginie, barrage, plantain, oxalie des bois, amarante, fenouil, alaire, trèfle, violette, jonc et bourse à Pasteur. Chacune de ces plantes a été mise de côté par l'agriculture industrielle parce qu'elle est trop indépendante, trop vigoureuse et trop facile à cultiver gratuitement. Mais pour les jardiniers paresseux qui veulent un maximum de nourriture avec un minimum d'effort, ce sont de véritables trésors. Ces légumes n'ont pas besoin d'un sol parfait. Elles n'ont pas besoin d'être arrosées constamment. Ils n'ont pas besoin d'engrais. Ils poussent, produisent et se débrouillent seuls.
Voilà toute la force de travailler avec la nature plutôt que contre elle. Si cette vidéo a changé votre façon de penser aux mauvaises herbes, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Cette chaîne a pour but de promouvoir une production alimentaire plus intelligente et non plus laborieuse. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me dire lesquels de ces légumes oubliés vous allez arrêter de jeter et commencer à manger. N'oubliez pas que les aliments les plus faciles à cultiver sont ceux qui poussent d'eux-mêmes. Arrêtez de lutter contre les mauvaises herbes. Commencez à les récolter et voyez votre jardin se transformer en une véritable mine d'or pour les jardiniers paresseux. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Maintenant, allez-y et embrassez les mauvaises herbes.